Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Merci pour vos gentils compliments, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos commentaires. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé, mais faites aussi abonner tous les gens que vous connaissez, les gens qui sont autour de vous, vos amis, vos membres, les membres de votre famille, pourquoi pas. Eux aussi ont ce droit de s'informer comme vous, et faites-les abonner tout simplement. Mais cette séquence vidéo ne peut s'empêcher d'évoquer ce fameux troc. Il s'agit d'un troc consistant en une certaine, écoutez bien, naturalisation des Israéliens d'origine marocaine contre la reconnaissance du Sahara marocain, tout simplement. En effet, il est question d'accorder la nationalité aux Israéliens d'origine marocaine contre la reconnaissance du Sahara marocain par le gouvernement israélien, selon le quotidien israélien Haaretz. Cette piste serait l'option actuellement étudiée du côté de l'État hébreu. Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président de la Knesset, Amir Ohana, le 8 juin 2023 à Rabat. Depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en 2020, une série d'accords et de conventions ont été signés entre les deux pays, allant de l'aviation civile à l'enseignement, en passant par la recherche scientifique et la défense. Une avalanche de signatures qui n'occulte pas le fait qu'aucune avancée concrète n'a été réalisée au niveau du dossier du Sahara marocain, hormis quelques sorties de hauts responsables israéliens, à l'image de la déclaration faite par justement Amir Ohana, président de la Knesset, le Parlement israélien, lors de sa récente visite au Royaume du Maroc, selon lequel son gouvernement devrait bientôt reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et pour Haaretz, pour ce quotidien, la position adoptée par la diplomatie israélienne sur le dossier de ne pas s'engager plus que les États-Unis et l'Union européenne sur la question n'est plus d'actualité depuis que Washington a franchi le pas en reconnaissant la souveraineté du royaume marocain sur le Sahara occidental lors des derniers jours de la présidence d'un certain Donald Trump en 2020. Autre argument mis en avant cette fois-ci par le quotidien Haaretz, basé à Tel Aviv, la pétition. Il y a une pétition lancée au Maroc via le portail national de la participation citoyenne pour accorder la nationalité marocaine aux descendants directs et indirects des Juifs marocains, nécessitant d'atteindre au moins le seuil des 20 000 signatures tout de même, avant d'être déposée et étudiée par les parlementaires. Cette pétition vise, selon ses défenseurs, à permettre la bonne intégration économique, politique, religieuse
culturelle et sociale des enfants et descendants de juifs d'origine marocaine résidant en Israël. Reste à savoir, reste à savoir si cette fameuse pétition pourra récolter justement le nombre minimal de signatures requises pour passer au circuit législatif. Et même si une loi est bel bien votée, que le gouvernement israélien franchise le pas de son côté. L'État hébreu traverse, rappelons-le, une période d'instabilité politique où la fragmentation du champ politique signifie de longues négociations pour la mise en place de gouvernements fragiles qui peuvent tomber en cas d'implosion de sa majorité. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de la séquence présente et avant de vous fixer à un rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les toutes dernières infos à partir de vos séquences vidéo que vous connaissez de votre chaîne, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation, votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout de ces séquences. Mais n'oubliez pas surtout de partager, encore partager à volonté, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, bien sûr. Partagez chez tout le monde, là où vous pouvez le faire. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour terminer cette courte séquence et pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. La asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.